bienvenue pour ce nouvel épisode de yoga animé, du yoga, des postures et une histoire. Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Gata, le petit koala. Gata, il aime beaucoup se promener, il aime aller dans les collines, contrairement à ses petits camarades qui préfèrent dormir dans les arbres. Alors on va tout de suite suivre Gata dans les collines. Avec le bras, on fait une belle colline. Et puis tout doucement, on va suivre Gata qui grimpe. Et pour l'aider à grimper, il nous suffit d'inspirer profondément par le nez, de faire rentrer l'air par le nez, jusqu'à ce qu'il arrive en haut de la colline. Et quand il est en haut, on va souffler par la bouche pour l'aider à descendre, comme s'il glissait d'un toboggan. Et de l'autre côté, on fait rentrer l'air par le nez jusqu'à ce qu'il arrive en haut le plus haut possible et on souffle et il descend. Et pareil, encore il grimpe sur une autre colline, il aime bien aller tout en haut et puis glisser. Et de l'autre côté, jusqu'en haut de la colline et il souffle et il arrive en bas. Gata se promène aujourd'hui, il y a un peu de soleil, quelques nuages dans le ciel. Il marche, et là, il arrive juste devant une rivière qui lui barre la route. Alors, il s'assied bien en tailleur, il fait des cercles avec le pouce et l'index et il pose ses mains sur ses cuisses. Et puis il regarde l'eau qui arrive d'un côté et avec son regard, il suit l'eau qui coule devant lui dans la rivière et qui part de l'autre côté. Il ferme les yeux, inspire, rempli d'air, tout son corps et il souffle. Et ainsi, il a réfléchi. Il cherche une solution pour pouvoir passer de l'autre côté de la rivière. Il ouvre les yeux, il regarde à nouveau l'eau qui arrive d'un côté, toutes ces petites gouttelettes qui repartent de l'autre côté. Et là, il a une idée, mais il a besoin de notre aide. Alors, pour cela, on va se lever. On met les jambes bien écartées le plus possible. On met les mains sur la taille. On a le dos bien droit. Et puis là, tout doucement, on va se pencher vers l'avant. Comme un pont-levis. Et on se penche. Ici, en dessous, il y a l'eau qui passe, l'eau de la rivière. Et puis, on va poser une main après l'autre. Et ainsi, on forme un très joli pont. Et ainsi, notre ami koala, il passe sur le dos, tac, et il arrive de l'autre côté de la rivière. Super, Gata peut continuer sa promenade. Alors, il marche tranquillement, à son rythme, il sifflote même. Mais là, deuxième obstacle, il y a un très grand fossé devant lui. Il y a plein de feuilles dedans et il ne peut pas risquer de tomber dans ce fossé. Alors là encore, on va lui construire un pont magique, un pont qui va bouger comme un serpent. D'abord, on se met en boule. Et puis, on met les bras à l'avant. On vient se mettre à quatre pattes pour être bien stable au fond du fossé. On va poser le ventre par terre. On met une main de chaque côté du corps. Et puis Gata peut maintenant venir se placer sur notre tête et on va pouvoir l'aider à monter de l'autre côté. Et puis là, on pousse sur nos mains et on se soulève. Et comme ça, du bout de notre tête, bien en hauteur, Gata peut sauter et arriver de l'autre côté. Parfait. Grâce à nos ponts, Gata a pu bien
avancer dans sa promenade. Il est très content et il veut nous faire un gros câlin. Alors ensemble, on va prendre Gata dans nos bras. Pour cela, on va ouvrir les bras très très grands, très très loin. Et puis on va venir croiser, comme si on voulait que nos deux doigts se touchent le plus possible. Et on fait un gros câlin. Et on ouvre. Et maintenant, Gata vient nous dire quelque chose à l'oreille. Alors, comme il a une toute petite voix, il faut qu'on ferme nos petites oreilles, qu'on ferme les yeux et qu'on se concentre. Et alors, Gata nous livre son petit secret. Le petit koala, il rêve depuis très longtemps d'être une petite libellule pour pouvoir voler aussi légèrement qu'un nuage. Alors là encore, je pense qu'on peut aider Gata aujourd'hui à réaliser son rêve. Alors on se met sur le dos. Et puis ici, on va demander au petit koala de venir s'agripper au bout de nos orteils. Pour l'instant, on a les mains ici, à côté des fesses. On pose bien la tête au sol, les épaules aussi, et puis tout doucement, on bouge, on lève les pieds. Et on va venir faire une belle chandelle. Et ainsi, on peut monter et descendre pour que Gata il soit presque dans les nuages. Et ainsi il vole, il est très très content. On reste encore un peu, on peut monter encore un peu. Nos mains soutiennent bien notre dos. Et ainsi Gata, il est avec les oiseaux dans le ciel. Et il est super content. Il rigole. Et on le voit sourire comme un petit oiseau. Et puis on va redescendre tout doucement. Et maintenant c'est l'heure pour Gata de retourner dans sa maison. Alors pour aller plus vite, il nous montre un passage secret qui est un toboggan. Alors pour bien glisser dans le toboggan, Gata nous explique qu'il faut se mettre dans une jolie boule. Alors on attrape bien nos genoux, on ouvre grand les bras et là c'est comme si on venait faire un câlin à nos genoux. On rentre la tête pour ne pas se faire mal et là on glisse à gauche, à droite, à gauche, à droite. Dans le toboggan, il y a plein de virages, plein. On bascule et là, hop, on arrive chacun dans notre petit lit. Alors de loin, on peut faire un coucou à Gata qui lui aussi est arrivé dans son petit lit. Et puis, tranquillement, on peut se mettre sur le côté, venir faire un câlin à notre doudou s'il est sous la main. On peut fermer les yeux et puis repenser à toutes ces aventures, à toutes les collines que l'on a traversées, les ponts que nous avons construits, les nuages que nous sommes allés chatouiller avec nos pieds et ce grand toboggan qui nous a ramenés jusque-là. On respire doucement avec le ventre, comme si on gonflait un petit ballon. Et on peut rester là si on veut, comme un petit koala qui dort, qui fait une bonne petite sieste après ses aventures. Et ainsi se termine l'aventure de Gata, notre petit koala.